Grèce, chaque année, accueille 3 fois le nombre de sa population, c'est-à-dire 33 millions de touristes pour une population de 10 millions d'habitants. Le tourisme, c'est le deuxième pilier de l'économie derrière la marine marchande. Ça représente près d'un quart, 25% du PIB et ça occupe aussi un actif sur 5. C'est dire si cette machine est importante. Évidemment qu'on peut se poser la question, surtout pour ceux qui vont vers Rhodes, l'île de Bé ou l'île de Corfou. Alors, les voyagistes ont pris les devants, notamment les voyagistes britanniques ou encore allemands, qui ont suspendu leur vol vers Rhodes jusqu'au 29 juillet, jusqu'à la fin du mois, en espérant que la situation s'améliore. Mais il y a une réponse du gouvernement à cela. Pour le moment, aucune vie n'a été mise en danger. Le programme d'évacuation massive, alors certes, il est absolument effrayant quand on est sur la plage, dans les eaux cristallines grecques, et on reçoit plusieurs messages d'alerte assez effrayants sur son téléphone, on peut se poser des questions. Et effectivement, il y a un côté très effrayant, un traumatisme chez les touristes, mais toutes les vies ont été sauvées. Il n'y a eu que 9 personnes hospitalisées très brièvement pour des problèmes respiratoires. Donc pour le moment, effectivement, la Grèce a un bilan humain assez positif, même si effectivement la catastrophe écologique est d'ampleur. Et c'est la raison pour laquelle les voyagistes grecs, en tout cas, considèrent que les touristes peuvent venir massivement en Grèce et ils auront même un rôle par rapport à ça, c'est-à-dire signaler immédiatement aux autorités tout départ de feu. Rien qu'hier, il y a eu 63 départs de feu sur tout le pays. Alors pourquoi pas mettre les visiteurs, autant que les Grecs, à contribution pour justement aider le travail des pompiers à maîtriser ces flammes avant qu'elles ne prennent des proportions aussi énormes qu'actuellement.